Angéline, bienvenue à toi. Elettra, pour la forme, bonjour. Moi là, je suis Paulette. Bonjour. Bonjour. Bien, Angéline, on passe à la présentation des points de référence. Donc, tout ce qui fait que tu as besoin d'une session aujourd'hui. Donc, on t'écoute. Mhm. Est-ce que je te relis mon mail ou je passe directement au point? Parce que ma petite liste qui est là. Et le mail aussi. Tout ce qui est important pour toi, Angéline, on en parle. D'accord. Ah, je sais pas trop par où commencer. Euh, Lance-toi et je vais prendre moi au fur et à mesure ce que je juge important, d'accord? ok, alors je vais commencer un peu par le commencement. Donc, j'ai pas eu une vie facile dès le début. Quand j'avais 3 ans et demi à peu près, ma mère, elle s'est suicidée. Et bon, j'ai réussi à faire mon deuil, mais il y a plein de choses qui ont été engendrées par toutes ces souffrances que j'ai ressenties quand j'étais petite. Et je pense que c'est ce qui m'amène aujourd'hui. Donc j'ai vécu et j'ai vachement ressenti l'abandon, le rejet, parce que j'ai pas été une enfant facile. J'étais plutôt même très turbulente. Et dans ma famille, on me comprenait pas, on me jugeait beaucoup. Donc j'étais très en colère dès le début de ma vie, très en colère contre la vie, très triste, profondément dépressive même, très jeune. J'avais 6 7 ans, je jouais avec mes Barbies, j'ai un souvenir encore dans ma chambre juste à côté. Et je regarde par la fenêtre et je me dis, ma vie elle est nulle, je pourrais sauter par la fenêtre. Et j'avais 6 7 ans, j'avais déjà ce genre de pensée qui me venait, mais je prêtais pas trop attention à tout ça. C'est après quand je suis rentrée dans l'adolescence où j'ai commencé à vraiment faire des dépressions, des bêtises, des fugues. Je me scarifiais et j'étais vraiment pas bien. Et du coup, lié à ce mal-être, il y a aussi le comportement de mon papa quand il a perdu sa femme, du coup ma maman. Il était très amoureux d'elle et je pense que ça l'a fait un peu décliner. Et donc il s'est mis à me frapper, à m'insulter, mon frère et moi, mon frère qui a 10 ans de plus. Du coup, moi, je me sentais encore plus incomprise, encore plus rejetée. Euh, Toute seule, je me suis toujours sentie toute seule face au reste du monde. Et donc, à ce moment-là, j'ai développé voilà, une grosse frustration contre tout et n'importe quoi. Euh, donc, très jeune aussi, j'ai commencé à avoir des rapports à la nourriture très malsains. Je mangeais beaucoup en quantité pour combler des manques. J'ai pris beaucoup de poids que j'ai réussi à perdre il y a 5 ans à peu près. J'avais perdu 20 kilos et là j'en ai repris presque 10 parce que dernièrement ça va pas du tout aussi. Voilà, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai réussi à aller mieux il y a un an à peu près, un an et demi. Pendant 6 mois je faisais du sport, je mangeais bien et tout, mais là c'est revenu. Cette addiction au sucre aussi, tout le temps en train de manger du sucre. Et ça m'aide pas du tout dans mes sauts d'humeur. Dans ce côté agressif aussi, contraire, ça me rend encore plus agressive. Mhm. Euh, voilà, tac, tac, tac. Par rapport à ma maman, il y a ma grand-mère, en fait, la mère de ma mère, où je sens une énergie très sombre, très négative. Cette dame, je ne l'ai jamais rencontrée, je ne la connais pas, je ne lui ai jamais parlé. Elle ne m'a jamais parlé non plus. Et peut-être que je me fais cette image par rapport à tout ce qu'on m'a raconté autour. Par contre, j'ai fait des rêves et j'ai des sensations au fond de moi qui me plaisent pas du tout. J'ai fait un rêve où, par exemple, elle, c'était comme une sorte de sorcière qui faisait de la magie noire, qui faisait du vaudou, on appelle ça. Elle avait une poupée qui me représentait moi et elle me faisait du mal à distance. Et dans ce rêve, je comprenais qu'en fait, la plupart des souffrances que j'avais aujourd'hui, ils étaient liés indirectement à elle et, et à sa volonté de me nuire, du coup. Ta grand-mère, c'est bien Euh, ça? Oui, c'est ça, ma grand-mère, tout à fait. Et je porte son nom, Eliane. Et je sens que moi, je m'appelle Angéline, j'ai ce côté angélique, ange. Et à côté de ça, j'ai ce côté vraiment très polarisé en moi, où je peux être un ange, mais je peux être un démon. Et ça se voit pas du tout au premier abord, mais je suis quelqu'un de très... et j'ai pas envie de faire ce genre d'affirmation, mais je sens une partie très sombre au fond de moi. Et du coup, moi, ça m'aide pas à me stabiliser, à savoir qui je suis, à me retrouver. Et je pense que de porter son nom à cette dame m'aide pas non plus. Parce que voilà, elle est ce qu'elle est, et c'est pas quelque chose, c'est quelqu'un de très, très positive et très lumineuse.
Donc là, dernièrement, comme je l'ai mis dans le mail, j'ai une période où ça allait pas, à partir de fin 2020 et beaucoup le début d'année aussi, en gros tout l'hiver à peu près. Et il y a eu un moment où ça a un peu dérapé avec mon compagnon. Comme je l'ai dit, on s'est toujours disputé depuis le début de notre relation, mais il y avait des phases très négatives, mais des phases très positives aussi. C'est pour ça qu'on reste ensemble. Parce que ça peut être aussi merveilleux que ça peut être destructeur. Et du coup, là, c'était au mois de mars, ça s'est passé pas bien. Moi, je suis rentrée dans une crise de colère très sombre, très noire, et j'en suis venue à prendre un couteau et lui mettre un coup de couteau. Donc, j'ai fait 3 jours de garde à vue, lui, il fait 3 jours d'hôpital. Je suis passée en jugement aussi, là, le 2 juin. Je m'en suis très bien sortie parce que je pense que devant le juge, j'ai fait preuve d'une extrême conscience, de beaucoup de lucidité, donc j'ai rien eu. J'ai juste eu du sursis. Mais moi, ça m'a énormément marqué. Toute ma famille est au courant parce que j'en ai parlé à mon père et mon père en a parlé à toute ma famille. Donc, ça n'aide pas le fait qu'ils ne m'acceptent pas en fait et qu'ils aient une mauvaise image de moi, voilà. Et Et moi, ton petit ami, concernant ses blessures? ces blessures, ça lui a perforé le poumon gauche. C'est passé pas loin. Enfin, c'est pas voilà au niveau du poumon quoi. Ça lui a perforé le poumon. Il a eu plusieurs points de suture, un tuyau pour sortir le sang que je crois qu'il y avait dans les poumons. Enfin, quelque chose de pas joli du tout quoi, de très traumatisant. Tu te souviens du moment où c'est arrivé? Comment est-ce que tu te sentais? Oui, je me sentais possédée complètement. Et ça, c'est ça, en fait, je pense, c'est cette chose qui m'amène le plus vers toi, que depuis que je suis petite, j'ai des états de colère où je ne suis plus moi-même, en fait. Je perds complètement le contrôle. Et dans la séance que j'avais fait précédemment, justement, on avait trouvé des implants au niveau du, d'ici, je sais plus comment ça s'appelle, le plexus solaire. On avait trouvé un implant au niveau du plexus. Bref, c'est ça, c'est à cet endroit-là que j'avais toute ma colère de stocker, etc. Mais là, je la sens encore, cette colère. Et elle est sortie plusieurs fois de façon très violente dans ma vie. Et moi, je me reconnais pas quand c'est comme ça. Et je veux plus être cet être que je ne suis pas, quoi, en fait, quand je suis en colère. Du coup, moi, la personne avec qui je suis là, j'ai vraiment la sensation que c'est l'homme de ma vie. On peut pousser ça, bon, on n'y croit pas, mais comme mon âme jumelle en fait. Euh, moi j'ai cette intuition. J'avais vu une guérisseuse aussi. Ça c'est encore autre chose. J'avais vu une guérisseuse parce que je sentais que, voilà, j'avais une sorte de lourdeur karmique. Et elle, cette dame, elle travaillait justement dans les mémoires transgénérationnelles, dans les mémoires karmiques, toutes ces choses-là. Et, euh, et du coup, elle a réglé certaines petites choses, mais j'aimerais bien aller voir si déjà le travail qu'elle a fait a été un minimum utile. Mais en attendant, voilà, tout ce mal-être est resté. Et bref, cette dame-là m'a confirmé que l'Ayad, c'était bien, voilà, c'était bien mon âme jumelle. Bref, on n'y croit pas. Moi, j'aimerais bien qu'on aille vérifier ça aujourd'hui. Enfin, je sais que rien n'est écrit, tout est en mouvance, je le sais, mais je sais pas, ce stress intérieur où j'ai l'impression que c'est l'homme de ma vie, mais à côté de ça, il y a plein de choses qui me font douter. Bref, voilà, j'aimerais bien qu'on aille voir par rapport à Elayal, il s'appelle. Bon, alors aussi professionnellement parlant, je suis perdue, je suis complètement perdue. Je sais pas où je vais, je sais pas ce que je veux. J'ai l'impression que mon côté créatif et artistique, il est bloqué. Il y a plein de choses qui m'attirent. J'ai envie de faire plein de choses, mais je n'y arrive pas à me lancer. Je suis complètement, je sais pas. En fait, j'ai pas confiance en moi. C'est bizarre à dire, mais il y a quelque chose qui me bloque dès que je veux entreprendre quelque chose. Voilà. Euh... Ah oui, les problèmes de sommeil aussi. J'ai des gros problèmes de sommeil. Je dors trop, je suis tout le temps fatiguée, mais je peux dormir 12-13 heures par nuit facilement. Je fais des cauchemars soit très violents, soit très tristes, soit sexuellement inappropriés, malsains en fait. Et voilà, encore une fois, ça correspond pas à qui je suis.
et à mes valeurs, quoi. J'ai du mal à m'endormir le soir. Et ça m'ennuie en fait de pas pouvoir me lever le matin. En fait, je fais rien de mes journées. J'ai l'impression que ma vie tourne en rond. Voilà. Tac, tac, tac. Oui, du coup aussi par rapport à mon compagnon, j'aimerais bien comprendre pourquoi on a toujours ces disputes. Enfin, pourquoi on en est venu à ce fameux coup de couteau. J'ai l'impression qu'il y a une énergie sombre qui nous pousse mutuellement tout le temps On va dans regarder. nos retranchements. On va Ouais. regarder. Et donc, j'ai quelques autres points. Ah oui, un état d'anxiété constant, de stress. J'arrive pas à lâcher prise, j'arrive pas à être moi-même. J'ai toujours l'impression d'avoir quelque chose à prouver aux autres, prouver ma valeur, alors que moi-même, des fois, je crois pas du tout en ma valeur. En fait, c'est très bloquant. J'arrive pas à être moi-même, quoi. Aussi, j'ai une instabilité, on va dire, matérielle et spirituelle. J'ai des moments très très spirituels où je lis beaucoup, je regarde des conférences, j'écoute des livres audio, tout ça. Et des moments très matériels où d'un coup, toute la spiritualité, je m'y intéresse plus du tout. Je suis sur les réseaux sociaux. Je suis vraiment dans ce côté très matériel, très 3 et 4D, comme on appelle ça. Alors que moi, je suis quelqu'un, j'ai envie vraiment de m'élever spirituellement et voilà, de m'éveiller, quoi, comme on dit. Euh... Au niveau physique, tu partages avec Ah oui. moi des problèmes de peau depuis l'adolescence? Ouais, ça c'est quelque chose de très important pour moi. Ça fait presque 10 ans que j'ai des problèmes de peau. C'est pas réellement des boutons, on appelle ça des micro-kystes, plein de boules sous la peau, Mhm. même au niveau du corps. Et c'est très embarrassant, quoi. Les dermatos ils peuvent rien y faire. Moi-même, je suis esthéticienne, il n'y a aucun soin qui me change ça. Et j'ai aussi beaucoup de maux de tête et j'ai très très mal au cervical régulièrement. Et je pense que c'est lié les cervicales, la tête. À chaque fois que j'ai mal au cervical, après j'ai mal à la tête. Euh, Tu parles d'addiction au tabac également? Ouais, c'est ça, tout à fait. Donc avant, voilà, ça fait 5-6 ans que j'ai une addiction au tabac. Avant, c'était au cannabis, accompagné du tabac. Là, j'ai réussi à arrêter complètement. Mais du coup, j'ai transformé cette dépendance au cannabis par une dépendance au CBD. Je sais pas si tu vois ce que Non, c'est. Mais... En dis-moi. fait, le CBD, c'est un dérivé. C'est un dérivé du cannabis, sauf qu'on enlève tout le THC. Donc, en fait, ça n'a pas d'effet psychologique ou dans la tête, quoi. Comme on dit, ça ne défonce pas. Mais ça reste le même goût, la même forme, tout comme, en fait. J'ai remplacé une addiction par une autre. Bon, c'est beaucoup moins nuisible, on va Donc, dire, quand vu tu qu'il dis n'y a pas addiction, d'effet. Mais... j'imagine que tu fumes tous les jours avec récurrence. Oui, Cette oui, drogue-là dont on parle, c'est pareil, c'est tous les jours? oui, oui, c'est ça. C'est pas une drogue, c'est légal, hein. Mais en fait, ça fait moins de dégâts, on va dire, physiques, mais ça reste une addiction, quoi. J'aimerais pouvoir ne pas fumer pendant une Et journée, comment ça tu serait prends cool. ça? Ça se fume, ça Ça se fume, oui, c'est ça. En se fait, fume. c'est le même aspect physique, sauf qu'il n'y a pas la substance qui est légale, en fait, qui a des effets psychiques. Mhm. Euh, Tac, tac, tac. Voilà, manque de volonté, manque de détermination, flemme constante, toujours en train de procrastiner. Ça fait 3 ans que je suis censée passer mon permis, je le fais pas. Le sport, je le remets au lendemain. Le travail, chercher du travail ou changer de travail, je le remets aussi au lendemain. Donc je suis perdue. Je sais pas quoi faire de ma vie en fait. Donc j'ai un manque de confiance en moi lié à tout ça, vu que je fais pas grand chose. Difficulté à gérer mon argent, à gérer mes émotions aussi, ce qui est différent, mais c'est une difficulté à gérer les choses quoi en règle générale. Euh, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Ah oui, dans mes cauchemars, je vois souvent des serpents aussi. Je rêve aussi que je perds mes dents très régulièrement. Je sais pas si ça peut être utile, mais moi, en tout cas, je me pose la question de pourquoi. Ah oui, aussi du coup, mon père, il est en couple depuis 3-4 ans avec une dame. Moi, je la sens pas bienveillante, en fait. J'ai l'impression qu'elle n'aime pas mon père et qu'elle profite de lui. Et elle et moi, on s'entend pas trop, malgré le fait que je prenne énormément sur moi, ça passe pas. Et je voulais qu'on aille vérifier, en fait, si elle est bienveillante ou pas vis-à-vis de mon père, en fait, quelle est l'énergie qu'il a.
qui la motive en fait. Alors, tu te souviens de ce que tu m'avais dit ou ce que tu m'avais écrit durant cette première session? Il y a beaucoup de points qui n'ont pas été abordés. Ça, c'est le genre de points que je risque de ne pas aborder. Parce Ouais, que j'ai d'accord. pas l'autorisation de ton père ni de cette femme. Donc, si l'information se présente de façon indirecte, je vais rentrer dedans, c'est-à-dire je vais faire un focus. Dans le cas contraire, non. Toujours, mon point central, c'est toi. Donc, si je vois qu'il Mhm. y a ce type d'énergie parasite, ça va être travaillé. Si elle n'apparaît pas, elle apparaît comme invisible, je laisse glisser. D'accord? Ouais, c'est que ça n'a pas lieu d'être. Tout à fait, ok. Bien, Angéline, Elettra est prête. À mon sens, par rapport à ce que j'ai listé en t'accompagnant lors de la présentation des points, tout a été mentionné. Donc on peut y aller? Hum, Ah oui, je me demandais aussi, est-ce que des séances comme on est en train de faire, il y aura peut-être besoin qu'il y en ait une autre ou pas? Non, Est-ce que c'est possible? Non? non. Pour 90% des clients, une session suffit. Et une seule session D'accord. suffit pour voir déjà s'organiser des changements dans leur vie. Après, soyons clairs, Angéline. Euh, Une session, c'est une modification radicale de la condition énergétique. C'est-à-dire que je ne quitte jamais une session sans m'assurer que la condition a été changée. Mm. Pour autant, après la session, je ne sais pas si tu connais ce concept de bootcamp américain, tu sais, où on envoie ces gamins comme dans des camps de discipline, tu sais, pour réapprendre à vivre, à obéir à leurs parents, à faire leur Ah chambre, oui. alors que ce sont de parfaits délinquants ou ils sont devenus de parfaits délinquants. Euh, Bootcamp, c'est ce que j'appelle aussi après la session. Ça signifie que si tu attends de perdre du poids en restant affalé sur le sofa et en mangeant des M&M's, ça va pas le faire. Non, Ouais. c'est-à-dire la condition énergétique change. Il va y avoir comme des afflux, comme des ondes qui vont aller jusqu'au corps physique pour encourager l'amélioration de tous les états en cascade, d'accord, Mm, mm. professionnel, physique, amoureux. Mais il va falloir appuyer ce mouvement, pas l'entraver en plaçant des murs en disant je reste sur le sofa et j'attends que le boulot et que ma graisse se déporte toute seule. Ouais, ça Non, enlève, ouais. En gros, il y a un travail à fournir, quoi. Bien sûr, voilà, ça se fait il y pas a comme ça. toujours un travail à fournir. Donc, et tu es jeune. Je suis plutôt étonnée déjà, ce que je disais à l'ETRA, à l'âge que tu as, te présenter déjà avec 2 sessions dans les bagages, en tous les cas la deuxième. Donc j'ai bon espoir qu'après une session, on atteigne Que ce soit bon, l'objectif souhaité. ça serait cool. D'accord? Ça serait... Ouais. On y va? Ah oui, un tout dernier point, c'est que j'ai du mal à être dans ma féminité. Je suis très très masculine et ça m'embête en fait. Je sais pas si il y a une cause ésotérique à tout ça, mais c'est bon pour moi du coup. Alors on y va. Un clic sur le micro et C'est on bon. démarre. Très bien. Tu m'entends bien? Je disais que tu étais prête. Est-ce le cas? Oui. Oui. Ok. Oui, j'ai déjà plusieurs images et je suis devant elle. Dans le présent et rien que dans le présent. Oui. Comment est-ce que tu la vois? Je la vois fidèle à sa partie physique. Il y a quelque chose qui se superpose à elle. Et c'est très comme une image qui c'est elle, mais pas elle. Et elle est vraiment superposée à elle, à son apparence. Une partie de son corps? Tout son corps? Tout son corps, oui. Sur la partie supérieure, euh, de façon plus marquée, mais c'est tout son corps. Bien. Tu vas regarder son ADN et t'assurer qu'on est bien avec Angéline. Oui, c'est elle. Demande-lui pourquoi est-ce qu'elle m'a fait venir. Et là, il y a elle qui me dit pour reprendre ma place. Et la partie que je vais superposer, que elle ne dit rien, mais elle s'agit, elle fait des mouvements agités. Cette partie superposée est dans le corps, autour du corps. Elle est surtout autour d'une partie de son corps, de la partie gauche. Au moins, pour ce que j'observe, c'est la partie gauche. Il est à quelques millimètres de son corps. Est-ce que ça se déplace? Oui, mais tout
tout en gardant le, tout en restant très près d'elle. Est-ce que c'est doté de conscience? Oui, oui. Est-ce qu'elle en a conscience, elle? À des moments. À des moments, elle se sent dérangée, donc elle fait des gestes aussi avec le bras pour le déplacer, mais à des moments, elle oublie. Est-ce qu'elle est oui ou non dans son corps physique? Oui, mais déplacée vers le côté droit, comme si la présence, cette présence dont on parlait là, fait en sorte qu'elle se déplace plutôt vers le côté droit. Émotionnellement, comment est-ce que tu te sens près d'elle? Vigilante, vigilante, tendue. Qu'est-ce qui induit cette vigilance? C'est une énergie très variée, très chargée de plusieurs émotions, de plusieurs fréquences, et quelque chose je perçois qu'il y a des choses encore dans les noirs autour. Vigilante à l'égard de ce qu'il y a dans son corps ou plus loin, à Plus loin, l'extérieur? plutôt à l'extérieur. Tu vas regarder Angéline il y a 24 heures. C'est la même scène. C'est Reviens, oui, reviens. oui. Inspire, inspire profondément. Oui, je suis. Cette chose dont tu as parlé qui occupe une partie de son corps, est-ce que cela affecte oui ou non sa vie énergétique? Oui. J'observe un déséquilibre. Montre-moi. C'est toute son énergie devrait circuler d'une façon harmonieuse, mais du moment que il circule, il y a des parties qui circulent du côté gauche où il y a cette chose, et l'énergie va remplir même le reste de son corps avec la fréquence ou avec la mémoire de la fréquence de cette chose. Donc, quelque part, elle parvient de temps en temps à se répandre dans tout son espace énergétique. Est-ce que ça affecte son corps émotionnel? Oui, oui, énormément. En quoi? J'observe vraiment une activité à niveau de son cœur, de la partie supérieure de son corps et toute la zone d'émotion qui est, l'énergie circule comme s'il y avait une toupie, on peut dire ça, une toupie qui tourne à des moments très rapidement, après ça s'arrête, ça tombe et ça tourne de nouveau. Donc il y a un déséquilibre même là. Comment se fait-il que parfois elle ait conscience de cette occupation de territoire énergétique et parfois non? C'est comme une tentative de l'oublier, il essaie de se dire s'il n'est pas là, si je ne lui prête pas attention, il ne me nuira pas. Et donc, c'est Elettra, vraiment comme si. ça Oui, signifie qu'elle le fait volontairement? oui, L'ignorer afin que cela nuise moins? oui, comment c'est comme pour se dire si je l'observe pas, et peut-être va se lâcher, elle va partir, ou elle va se détacher. Ok. Et, Elle a forme humaine, elle a la forme de son corps physique, n'est-ce pas? oui, oui, comme une ombre, mais bien plus épaisse. J'aimerais parler directement avec Angéline, Elettra. Oui, Me laisserais-tu? bien sûr, bien sûr. Alors laisse-moi
Laisse-moi lui parler directement. Angéline. Oui, Salut. salut. Qui je Ça suis, va? moi? Aurore, Et toi? Qui es-tu? Angéline, en compagnie. En compagnie? J'ai école de la compagnie et ça ne me plaît pas. C'est pour ça que tu m'as fait venir? Oui, oui, ça commence à me déranger vraiment. Tu vas m'écouter avec attention. Avec grande attention. Si Oui, je viens vers toi, si je pose mes yeux sur toi, tu dois avoir la même inflexion à mon égard. Autrement dit, à partir de maintenant, moi et seulement moi. En gardant à l'esprit une chose, tu m'as fait venir. oui, d'accord. Est-ce que tu sais ce que cela signifie? Oui, que je te demandais de m'aider. Ça signifie qu'à partir de maintenant, tu prends ma main et tu ne la lâches pas, jusqu'à la D'accord. fin de cette session. Que partout où je vais aller, tu me suis. Tu consens à m'ouvrir les portes. Comme si tu étais Ok. aveugle, je devais pousser les portes, mais j'avais ton consentement pour toutes les pousser. Pour agir en ton Oui, nom. oui, ça va pas déranger cette chose qui est avec moi? Est-ce qu'elle a un autre nom, cette chose, Angéline? Kiri. Selon toi, que devrions-nous faire de cette chose dans ton corps? J'aimerais que c'est n'aille. Pourquoi? Il me laisse tranquille. Parce que c'est mon corps. Qu'est-ce qui est ton corps au juste? Cet espace qu'elle occupe, c'est mon corps aussi. Est-ce que tu lui as dit de sortir? Oui. Qu'est-il arrivé? Hmm. Il s'est accroché encore plus. Il sait? Oui. Répète. Il s'est accroché à moi encore plus fort. Donc Qu'est-il j'ai arrêté de arrivé lui dire. selon toi? Pourquoi est-ce qu'il n'obéit pas? Je lui hurle de partir. Je lui hurle très fort de partir. Souvent. Il ne part pas. Cela me Plus met en tu colère. hurles et plus il s'accroche? Oui. Est-ce qu'il communique avec toi en cet instant? Il y est ici, mais je ne l'écoute pas. Écoute-le pour moi. Il, il se moque de moi. Voilà. Là, il se moque de moi. Répète-moi ce qu'il De dit. nous. Je veux l'entendre. Il dit juste, tu es ridicule, tu fais venir des gens. Je vais prendre mes mails. Continue. Il dit que avec ta présence, il gagnera la place complète dans mon corps. Tu te souviens, il y a un instant, ce que je t'ai dit? Tu m'as fait Oui. venir. Ou tu entres dans ce jeu de co-création avec moi, ou avec lui. Non, je préfère toi. Imagine que si tout à coup tu consens à cette co-création, il va s'installer dans tout ton corps, dans ses contours, dans toutes ses formes. Si tu Non, je ne le rejettes crois cette pas. co-création, ça n'arrivera pas. Je ne le crois pas. Je ne crois pas qu'il aura la place. Je ne veux pas. C'est mon corps. Est-ce que tu es en colère? Oui. Contre qui? Contre lui. Seulement lui? Contre moi. Je n'ai pas réussi le faire partir. Dis-moi une chose. Avant moi, Oui. d'autres sont venus. Oui.
Parle-moi de ce dont tu te souviens. C'était comme être un pansement dans une blessure plus forte, plus grande. Et je me suis sentie mieux au départ, mais en réalité, le problème était toujours là. Quel est le problème, Angéline? À l'heure actuelle, le problème, c'est que je suis accompagnée, je n'ai aucune envie. Qu'appelles-tu pansement? Qu'est-ce qui a été fait? J'ai besoin de comprendre. Ils ont réussi à me faire trouver la tranquillité pendant quelques périodes, à plusieurs reprises même. J'ai apprécié ça, mais j'ai besoin de quelque chose de définitif. Tu attends de moi que je fasse le travail à ta place? Non, t'as pas l'air de quelqu'un qui va faire le travail à ma place. Ça n'arrivera pas. Tu dis, ils ont réussi à que naisse cette tranquillité. Je ne suis pas là pour faire naître un mieux-être. Tu dois faire le job, pas moi. C'est vrai. Ta situation, à ce stade, ne dépend d'aucune autre conscience que de la tienne. Si à la fin de ce travail tu veux tout foutre en l'air et repartir sur ta situation d'origine, ce sera fait en quelques secondes. Tout dépend de toi. Souviens-toi-en. Oui, j'ai compris. Parle-moi maintenant de ton corps physique, de ta réalité physique. Oui. Je la vis avec difficulté. Mais j'aime bien vivre dans le monde physique aussi. J'ai de la difficulté à m'adapter. Mais je n'ai la volonté. Qu'est-ce qui est difficile? Tout, un peu tout. Ouais, Quoi? un peu tout. C'est difficile de maîtriser toutes les choses qu'on maîtrise dans la dimension terrestre. Trop de choses, beaucoup de choses à la fois, beaucoup d'énergie à la fois, beaucoup de monde et les émotions. Tu te souviens de ce que je t'ai dit plus tôt? Oui, Je ne peux avancer que si les portes s'ouvrent à moi. Il y a des choses que volontairement tu n'as pas envie de voir, ni même envie de me montrer. J'ai besoin que toutes les portes soient ouvertes, toutes. oui, tu peux ouvrir les portes. Pourquoi est-ce que ça vaut la peine au final? Pourquoi ce travail? Pourquoi? Parce que je me sens mal et j'ai besoin de me sentir mieux. Donc c'est nécessaire pour que je me sente mieux. Qu'est-ce qui te fait penser que tu peux expérimenter un mieux un jour? Parce que je n'ai droit, comme tout le monde. Le droit? Oui, tout le monde a le droit de se sentir mieux. Tout le monde devrait se sentir bien dans son corps physique, son corps énergétique. Je n'ai besoin, je n'ai droit, j'estime en avoir droit. Qu'est-ce qui te fait penser ça? Que tu en as le droit? Je suis un être humain incarné. Et comme tous les êtres humains, tout le monde a droit à un moment de sérénité. Mais je ne saurais qu'acquiescer. Je te demande seulement où est-ce que tu as accroché cette information. Qui dit, quelle loi universelle dit que toi, Angéline, tu as le droit d'être bien? En réalité, c'est moi. Alors tu vas m'écouter encore, avec attention. Un animal enfermé
né dans une cage, ne sera pas capable de me parler de liberté. Parce qu'il n'a même pas conscience que cela existe. Ton discours signifie que tu as déjà expérimenté cette liberté. Oui, je crois. Et je la vois vers les autres aussi. Quelle partie de ton corps vibre le plus quand je parle de ça? Mes pieds. Comment est-ce que ça vibre? Aussi les mains. C'est comme une envie de faire, de bouger, de me mouvoir. Ok. Suis-moi encore, toujours focus sur ta vie. Ce corps, ce prénom qui t'a été apposé. Parle-moi de cette vie, de cette expérience humaine encore, tout ce que tu en sais, tout ce que tu en comprends. Je ne comprends pas tout. J'ai l'impression que tout ça va faire trop vite. Et à la fois, j'ai l'impression de ne pas avoir l'accès à tout. Il y a des choses que je ne comprends pas. Quand tu poses la question, je vois plusieurs éclairs. Plusieurs. Je vais regarder quand même. Tu y consens, n'est-ce pas? Bien sûr. Laisse-moi avec Elettra. Déconnecte. Elettra, déconnecte. Inspire. Oui. Nous sommes dans le présent en 2021. Inspire. Oui. Et celui-là. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien. Bien. Comment te sentais-tu la canalisant? Une sorte de tension et beaucoup de colère. Beaucoup. Au niveau du ventre. C'est vraiment très fort. Oui ou non, cette colère lui appartient? Oui. Elle l'a produite. Oui, c'est comme ancré en elle. Il a pris vraiment la place dans tout son ventre. Émotionnellement, qu'est-ce que ça fait de la canaliser? Si on met de côté cette colère, quoi d'autre encore? Envie de vivre. Vraiment une envie de réussir, envie d'exister et envie d'avoir le droit d'être elle-même. Le droit d'être elle-même. Ouais. Bien. Sans être rejetée. Voilà ce que tu vas faire. En inspirant profondément, je te demande de sortir de la création dans laquelle elle s'inscrit. Sors. Et tu regardes cette création de l'extérieur et tu me dis de quoi ça a l'air. C'est comme un hangar, on peut dire ça, l'endroit où il y a les avions, mais c'est vide. Il n'y a qu'elle et l'être qui j'ai oublié son prénom, son nom. Ça n'a pas d'importance. Tu parlais de présence. Sont-elles visibles? Elles sont toutes vers le mur, mais elles sont là, dans le noir. Conscientes. Oui. Bien. Tu te souviens de ce oui qu'Angéline a donné? Bien. Oui. Alors, lumière. Lumière. Oui, il s'agit de plusieurs êtres comme des larves de l'astral, comme des insectes. Oui, ce qu'on voit souvent dans le bas astral. Et il y a des... Reste à l'extérieur. Combien y a-t-il de conscience dans cette création? Au moins 300. Combien?
300, au moins 300 minimum. Combien est-ce qu'il y a d'ADN différents parmi ces consciences? 3. ADN 1, C'est des insectoïdes. à l'état développé ou à l'état de larve? À l'état de larve. ADN 2, Reptilien, reptiloïde. à quel stade d'évolution? Un état encore primordial, je dirais. 3, C'était coniforme. falconiforme. Falconiforme, oui. Mais ne sont pas. L'état, c'est aussi primordial. De quoi ça a l'air, une larve de ce type? J'observe de loin comme un œuf qui est. Je vois l'intérieur avec, par exemple, un oiseau qui est comme estorpillé sans la forme qu'il devrait avoir. Toutes ces Comme une créatures expérimentation. recouvrent les murs de cette création. Complètement. Pourquoi sont-elles là? Ils sont à la fois affamés, à la fois ils sont. Il y a quelque chose dans le mur qui les a appelés. Donc, Quoi? appelés. Il y a, je vois comme un baume qui a été posé. Et c'est. Elettra, parle-moi Oui, d'émotions. Parle-moi d'émotions humaines, si c'est le cas. colère, peur, tristesse, désespoir. À qui appartient cette colère de laquelle ils se nourrissent? À au moment, à la vie actuelle d'Angéline. Elle est la principale productrice de ce hangar à entités? Ah oui. Est-ce que d'autres humains y sont connectés, oui ou non? Non, je ne vois aucun être humain. Identifie l'ADN de celui qui est le plus près d'elle, dans son corps. C'est un reptiloïde. À l'état... Quel état? Lui, il est bien plus évolué que les autres. Cette conscience dont nous parlions, ma voix et uniquement ma voix, ne te laisse pas attraper dans ces énergies-là. Ouais. Celui-là près de son corps, un seul ADN ou plusieurs ADN? Plusieurs. Il y a aussi les larves, les insectoïdes à l'état de larves. Tu vas rester à l'extérieur et tu vas regarder parmi toutes ces consciences, elle inclus, qui a le plus de pouvoir parmi toutes? Elle. Mais les autres sont unis l'un avec l'autre. Il s'agit du fruit d'une collaboration. Oui. Bien. Alors tu vas appeler le responsable de cette création. Il y a un corbeau qui est arrivé depuis loin. De loin. Déconnecte-toi complètement. J'entre. Oui. Tu me vois, tu me sens, tu le dis. Je te vois. Oui, Identifie-moi. je te sens. C'est toi, oui. Toujours avec l'équilibre. Bien. J'entre dans cette création. Tu me suis. Oui. Posons certaines bases. Il m'arrive de négocier. Il m'arrive d'être même dans de très bons jours. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Plus il s'intéresse à des appâts jeunes, moins je négocie. Plus j'ai affaire à des situations où mes clients sont en souffrance,
expérimente les pertes et tout ce que ce monde a de laid à nous offrir, moins je négocie. À l'instant où je parle, deux options. Ou le responsable se présente à moi maintenant, ou je me charge moi d'aller le chercher. Et je promets de détruire tout ce qui se présente sur mon passage. Promesse. Il y a un serpent, une espèce de serpent qui sort de la foule des consciences, qui se tient à l'écart mais qui se montre. Parle-moi de pouvoir. A-t-il le pouvoir? Oui, vis-à-vis des consciences que sont collées au mur de l'endroit, oui. Qui est responsable de cette incarnation présente, cette âme dans ce corps humain? C'est lui. Bien. Son nom. Ni trop. J'aimerais lui parler. Oui. Tu me laisses? Oui, bien sûr. Alors laisse-moi. Laisse-moi parler directement avec Nitro. Nitro! Tu te caches. Oh non, je m'amuse plutôt. Soit tu t'alimentes, soit tu te divertis. Mais tu es Bien venu quand sûr. même. Je suis ravie que tu viennes avec le sourire. J'espère que tu ne vas pas t'en départir jusqu'à la fin de cette session. J'espère aussi. Bien. Sais-tu pourquoi je suis là? Pour détruire cette belle création. Te sens bien dans le corps de Lettra? Pas vraiment, non. C'est inconfortable. Non, non. Sais-tu ce qui va se passer en cet instant? Vas-y, surprends-moi. Tu es déjà mort. Non. À 3. Ce que tu es meurt. J'avais fait une promesse. 1, 2, 3. Et Lettra, déconnecte. Déconnecte. Déconnecte! Oui. Garde tes yeux ouverts. Tu fixes le plafond et tu respires profondément. Ton corps, ta réalité physique. 2021. Oui, je suis là. Bien. Au sein même de cette création, je vais toucher chacune de ces créatures et les détruire jusqu'à ce que le responsable se présente. Allez. Il y a un homme qui se présente habillé comme en France en 1750 À 3, environ. toutes les créatures seront détruites. 1, 2, 3. Un Et c'est de message nouveau cet homme. identifie son ADN. C'est reptiloïde. Elle est toujours liée à eux. De son corps au leur. Ça signifie que c'est tout le système que je vais détruire, tant que je n'ai pas le responsable.
Je me fous de ce qu'ils font, de leur farce. Tout sera détruit. Tant que le responsable ne vient pas, je suis comme un virus dans leur réseau. Un virus dans leur diversion, un virus dans leur alimentation. Et il y a ces fichiers, leurs archives. Je vais tout prendre et tout détruire. Il y a un homme, un dragon qui se présente. Pourquoi dis-tu homme? Parce qu'il s'est présenté encore homme. Il s'est rajouté un dragon. Répète. Un dragon. Qui a le pouvoir ici? C'est lui. Bien. On y est. J'exige de lui parler à nouveau. Son nom? Vicar. Vicar. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Émotionnellement? Neutre. Laisse-moi avec Vicar. Vicar! Vicar! Oui, j'entends. J'entends. Ravi des dégâts occasionnés? Tu as l'air toute mon œuvre. Je n'ai pas encore fini. J'ai vu des choses. Tu devrais encore, partir. Des tas de choses à détruire. Tu devrais partir, t'as rien à faire là. Tu es chez moi. Je suis invitée. Elle n'aurait pas dû le faire. Non. Elle non plus, elle n'est pas chez elle, donc elle n'a rien à inviter. Que se passe-t-il? Il t'échappe déjà si jeune. 20 ans. Mince. 20 ans. Il y a quelque chose dans ton système qui ne fonctionne pas. Elle aurait dû me voir dans 20 ans, pas maintenant. Que se passe-t-il? Souviens-toi, aujourd'hui je n'ai pas de patience. Réponds-moi vite. C'est moi qui devrais poser la question. Que s'est-il passé? Regarde-la. Tu prétends qu'elle est à toi. Regarde-la. Oui, elle est à moi, depuis longtemps en plus. T'as rien à faire ici. Que s'est-il passé? Pourquoi souhaite-t-elle changer sa condition? Elle est fatiguée peut-être. Interroge-la. Pas assez fatiguée. Interroge-la. Oui, je l'entends très bien. Elle en a marre de rester à l'intérieur de cet endroit. Qu'est-ce que tu attends pour obéir? Pour dégager? Je ne vais pas dégager. Je suis chez moi là. À quoi est-ce que tu es accroché? Qu'est-ce que tu attends de cette âme au juste? Elle travaille pour moi. Souviens-toi. J'ai peu de patience aujourd'hui. Si tu ne me donnes pas les détails, je vais devoir aller les chercher moi-même. Tu connais déjà les détails, tu les connais, j'ai besoin. Elle a besoin de les entendre. Elle a besoin de les entendre. Qui produit la colère qu'elle produit. Il n'y en a pas nombreux avec cette capacité. Tu viens me prendre mon bien, un des plus précieux. Un des plus précieux. Oui. Quel est le plan pour cette femme? On a continué la vie comme je l'avais fait, projeté. C'était mon bon projet et là, ça allait très bien. Parle-moi de ce projet, de quoi ça a l'air. Utilise ma langue. Le français. Le projet, c'est qu'elle souffre et qu'elle fasse souffrir les autres
avec sa colère, qu'elle transmet la colère, qu'elle la répand partout. Comment pourrait-elle la répandre? Avec des gestes plus forts que certains d'autres, avec des crises de colère. Elle peut mettre les gens qui sont autour d'elle dans un état de tristesse, de désespoir. Comment se fait-il qu'elle soit si compatible avec cette colère? Ça fait longtemps qu'elle est avec moi. Mon projet, c'était l'hybridation. Et on était prêts. Tu Vraiment réponds à une très prêts. question que je n'ai pas posée. Alors tais-toi. Laisse-moi avec Elettra. Elettra, déconnecte. Déconnecte! Déconnecte. Tu inspires profondément. On est dans le présent et tout ce beau monde est figé. Figé! Oui, je suis là. On y est? Oui. Comment est-ce que tu te sens? Bien, neutre. Regarde Angéline. Elle observe tout et elle est bouleversée pour le moment des informations qu'elle vient de recevoir. Et, oui, des énergies qui sont en train de bouger autour. De quoi est-ce que tu parles? Je la vois agitée, juste agitée pour tout ce qui vient de se produire. Parle-moi de la situation ésotérique présente. Elle est toujours dans son corps avec l'autre entité accrochée à elle. Elle essaie de prendre plus de place dans son corps et de le faire sortir. Quel est le ciment fréquentiel qui l'unit à cette conscience? Oui. Désespoir, colère. Comment est-ce que tu te sens près d'elle? C'est toujours tendu l'énergie. Il y a de la tension, mais moins que tout à l'heure. Tu vas la regarder, elle, dans son corps, dans sa réalité physique. Son énergie appuyant sa physicalité. Et me dire de quoi ça a l'air. Oui, il essaie de prendre, Elettra, de vivre son Elettra, le rythme est ralenti. Ça signifie que le temps m'échappe. Oui. Et je refuse que le temps m'échappe. Des réponses courtes, centrées. Créer un focus sur chaque question. Si tu perces l'information d'emblée, on a l'information authentique. Autrement, ils deviennent maîtres de l'espace-temps. Je ne leur consens pas ce facteur-là. Oui. C'est désharmonieuse. Voilà. L'état de, sa façon de rester dans son corps. Elle avec les autres humains. Électrique. Avec sa famille. Électrique aussi. Son père. Électrique à la fois et colère. La belle-mère. Il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de... Ça ne résonne pas. Elles sont vraiment détachées chez l'une de l'autre. Son partenaire. Fusionnel. Il n'y a pas cette électricité? Non. Non. Alors voilà ce qu'on va faire. Il y a différentes façons de capter l'information. Soit directement à partir du sujet, soit directement dans l'éther, dans cette myriade d'informations. C'est dans cet éther directement que tu vas plonger dans l'espace-temps précisément où
elle agresse son partenaire physiquement. Oui, je suis. Et elle est complètement sous l'emprise de l'entité qui est avec elle. Quelle entité? L'entité qui est tout près d'elle. C'est elle qui prend sa main. C'est vraiment elle qui prend sa main depuis l'extérieur. Et qui déclenche la dispute. Ça signifie que l'entité occupe son corps de façon différente? Oui, à ce moment-là, oui. Qui Elle, a ordonné ce mouvement en elle? le dernier, le dragon. Pourquoi? Pour se faire plaisir. C'est ça qui m'arrive. Plaisir. Déconnecte de cette scène. Et tu la regardes 15 jours après cette scène. Sombre. Je la vois vraiment dans le noir, dans la tristesse, dans la colère contre soi, contre elle-même. Contre quelle Oui. partie d'elle? Tout son corps, de façon particulière, ses mains et son ventre. Reviens dans le présent. Oui. Souviens-toi, tout ce beau monde est figé. Tu vas transcender les frontières de la conscience de cet être. Et Oui. tu vas regarder s'il y a d'autres scènes déjà écrites pour elle. Oui, dans le passé, dans le futur. Dans le Il futur, y en a semblables plusieurs. à celles que l'on vient de voir. Oui, il y a des scènes avec des amis aussi, des inconnus. Une scène particulière, très forte, particulièrement forte, avec des inconnus. Que se passe-t-il? Il agresse, je la vois, la programmation, c'est qu'elle agresse plusieurs personnes dans un espace public. Qu'est-ce qu'attend cet être? S'agit-il uniquement de diversion interférente? Est-ce l'unique but? Non, il veut vraiment qu'elle reste avec lui, qu'elle accepte de rester avec lui, tout près de lui, comme pas une hybridation, mais vraiment une collaboration, comme si il veut qu'elle devienne sa femme, son partenaire. Répète, quel partenaire? Il voudrait que cet être, il veut qu'elle devienne son partenaire dans le travail, en fait, dans le travail de recherche d'énergie, Qu'elle de devienne contrôle. parfaitement collaborative de cette fréquence de colère, de sa création sur Terre. Oui, et, il veut aussi qu'elle reste avec lui dans l'éther par la suite. Ok, reviens à nouveau dans le présent, déconnecté de toutes ces scènes. Oui. À ce stade, j'exige que cette entité qui est dans son corps se déplace avec la plus grande précaution, se déplace et sorte de tout son corps. Oui, elle a fait pendant que tu le disais. Quand il sera complètement à l'extérieur, tu le dis. C'est fait. Oui. Immédiat. De quoi ça a l'air maintenant que c'est dehors? C'est visqueux et c'est comme un reptiloïde, mais tout visqueux. Regarde C'est la pas très. fréquence de colère dans son corps. Est-ce que c'est modifié ou pas? C'est affaibli, un peu affaibli. Affaibli. A-t-elle accès, oui ou non, à ses propres mémoires? Non.
De quoi ne faut-il pas qu'elle se souvienne, cette âme? Dans sa ligne temporelle, elle a eu d'autres vies similaires à celle-ci et avec des épisodes similaires à ceux qu'on a observés aussi, qui est prévu dans le futur. Mais ils ont toutes les raisons du monde de vouloir qu'elle se souvienne de ces mémoires-là. Pourquoi les lui occulter? Pas tout de suite, en fait. Le projet, c'était de les montrer après. De quoi ne faut-il pas qu'elle se souvienne dans son passé? Et plus loin, il y a des périodes de désincarnation où elle est vraiment joyeuse. Elle se sent bien. Légère. Harmonieuse. Pourquoi cette âme est-elle sur Terre? Sa raison à l'origine, c'était d'expérimenter la vie. Et elle a accompagné les êtres humains, vraiment l'expérience humaine avec toutes les émotions de partage. Qu'est-ce qu'accompagner les autres êtres humains? Vivre avec eux, d'être accompagné avec les autres humains, de vivre ensemble. A-t-elle expérimenté, oui ou non, la liberté sur Terre? Sur Terre, en réalité, non. Elle a eu un petit aperçu, mais en réalité, il y avait déjà l'interférence. L'origine de l'interférence, c'est lettre A. 1, 2, 3. On est parti loin, c'est comme une guerre entre planètes, dimensions. Elle a été faite victime et prisonnière. Quelle forme a son corps? Là, c'est très aérien comme un papillon, mais translucide et fluorescent, pardon. L'ADN lui correspond? Oui. Contre qui sont-ils en guerre? En réalité, c'est pas une guerre, c'est pas vraiment une guerre, ils se sont fait agresser, ils se sont fait envahir. À ce stade de la session, j'ai besoin réellement d'une information très, très centrée. D'accord? Oui. Je n'ai plus le temps de faire l'enquête de curiosité. L'ADN lui correspond? Oui. Quelle est sa situation fréquentielle? Là, c'est neutre. Neutre, sereine, neutre. Quel décor évolue-t-elle? Dans un décor avec une énergie très semblable à l'énergie de l'eau, très paisible. Est-ce qu'il y en a d'autres comme elle? Oui, ils gardent une certaine distance physique, mais ils sont connectés par les fréquences. Quel est le nom de son espèce? C'est Fiolou qui m'arrive. Comment est l'ADN? Je n'ai jamais vu cet être, mais c'est, je dirais, amphibioïde. Répète. C'est très semblable aux amphibioïdes, mais j'ai jamais vu cet être. C'est différent de ce que j'ai vu auparavant. L'ADN lui correspond parfaitement. Oui. Avance. Avance jusqu'au moment du consentement de l'interférence. C'est au moment où elle était capturée, son espèce a été envahie. Elle a été capturée et on lui fait croire que c'est un sacrifice pour que les autres soient épargnés. Elle accepte. Sa vie contre celle des autres? Oui. Qu'est-ce que tu regardes? C'est la même scène. C'est la vie contre celle des autres. Il y en a d'autres qui ont eu la même offre, mais c'est elle aussi.
Ça signifie que tous les autres vont être sauvés? Non, non, c'est un piège. Qui est-ce qui fait cette proposition? C'est de nouveau le dragon, le, le chef. Première incarnation sur Terre. C'est une enfant. Je l'observe à l'âge de 3-4 ans. Une seconde. Oui, Comment est son ADN? humain, mais il est très imprégné de son ancien ADN. De quoi il a l'air, son ancien ADN? Et je vois ces caractéristiques translucides liées à l'eau. Est-ce que cet ADN est toujours présent en 2021? Non. Pourquoi? Non, il est complètement... Au bout d'un certain nombre de vies, il est devenu complètement humaine. Il a perdu tout ça. C'est comme s'il avait été oublié. Elle s'est rendue compatible parfaitement avec cette humanité. Oui. Combien d'expériences humaines sous l'emprise de cette interférence? 10. Pourquoi la Terre? Pourquoi pas un autre endroit? Il y a aussi d'autres endroits, mais sur Terre, 10. Il y a eu d'autres endroits avant? Oui, d'autres endroits intermédiaires entre une vie et l'autre, une vie sur Terre et l'autre. Elle a fait aussi des expériences dans des dimensions du même niveau, mais qui ne sont pas la Terre. Pourquoi n'y est-elle pas restée? Elle était liée à l'interférence, celui qui choisissait. Ça signifie qu'elle sert mieux sur Terre qu'ailleurs? Oui, fortement, oui. On en revient à la vie sur Terre. Est-ce qu'il y a eu plusieurs vies sur Terre? 10, oui. 10 10. vies. Est-ce qu'il y a un noyau commun à ces 10 expériences humaines? La perte de ses proches, la colère. Pourquoi faut-il qu'elle fasse l'expérience de la perte? Ça accentue la colère. C'est beaucoup plus forte après. Pourquoi faut-il qu'elle fasse l'expérience du rejet? Ça aussi accentue la colère. Ça permet de générer une colère contre elle-même. De la violence? Ça, c'est la voix telle qu'elle a serré sur les gâteaux. Et puis, ça engendre encore la colère contre elle-même. Ça accentue. La cerise sur le gâteau? C'est du point de vue de l'interférent. Ça, je sais. Reviens dans le présent. En 2021. Oui. On y est? Oui, je suis. Comment est-ce que tu te sens? Bien, neutre. Est-ce qu'il y a une cause? Est-ce qu'on peut continuer? Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique liée à ce rapport compliqué avec la nourriture? Oui ou non? Oui, c'est la désharmonie dans laquelle son énergie circule dans son corps à cause de tout l'interférence. Quel est le processus qui pousse ce corps à cette disharmonie? Je vois vraiment l'énergie qui quand circule à cause de la présence de l'interférent au niveau du ventre, elle circule différemment, donc elle perçoit même l'envie de manger ou de se nourrir différent de comment elle devrait le sentir pour son bien-être. Selon son corps physique, ces troubles sont liés au manque, à cette mère qui disparaît trop tôt. Comment cela résonne dans l'éther? Certainement, il y a un fort impact, mais c'était déjà le projet de l'interférent. L'impact était très très fort au niveau énergétique. J'aimerais que tu prennes une perspective sur cette vie présente, de sa naissance jusqu'à l'instant même où nous nous parlons. Oui. Cette ligne temporelle-là. Oui. Tu vas la regarder au moment de sa naissance
et me dire comment est-ce que tu la vois énergétiquement parlant. À la naissance, elle arrive avec la programmation de l'interférent, mais neutre. Elle est encore sereine, elle a encore. C'est comme un moment où elle peut prendre le souffle. Ensuite, je vois, c'est comme des escaliers qui descendent, en descente, et je vois des marches qui sont beaucoup plus profondes que d'autres, et c'est la chute. Regarde le moment où elle perd sa maman. Là, il y a vraiment une chute. La marche, elle est très, très profonde. C'est la plus profonde qu'il a affrontée. Garde une perspective toujours. Énergétiquement, est-ce qu'il y a un avant-après la perte de la maman? Oui, oui. C'est ça qui déclenche, en tout cas, qui déclenche l'interférent. Donc, c'est ça qui est nécessaire pour faire en sorte que le projet de l'interférent soit mis en œuvre. Toujours avec la même perspective. Oui. Et parce que je considère que le hasard en ce monde n'existe pas, tu vas regarder s'il y a une cause ésotérique à sa rencontre avec ce partenaire présent. Oui. Oui, il y a comme ce que je vois, c'est deux escaliers qui se croisent. Comment j'observais les escaliers. Ils font partie du même projet. Du même projet? Oui, de l'interférent. Pourquoi fallait-il qu'il se trouve dans cette vie présente? Parce qu'ils sont déjà connus, ils ont déjà vécu ensemble dans des autres incarnations et c'était facile de le faire rencontrer, de créer une synchronicité pour les faire croiser. Cela va servir ou desservir l'interférence? Selon l'interférence, ça va servir, mais ça peut être comment, une lame au double tranchant. Une lame Ils à sont double très soudés. tranchant. Ils sont très soudés entre eux, en tout cas. Dis-moi une chose encore. Oui. Non, deux choses en réalité. Lors de la présentation des points, elle utilisait plus volontiers le mot couple que le mot je. Comme si ce qui était plus important qu'elle-même, c'était ce binôme qu'ils forment. Pourquoi? C'est une programmation qui est ancrée vraiment presque dans sa peau, dans ses cellules, pardon, Que dit cette programmation? qu'ils doivent rester ensemble. Autre chose. Toujours durant la présentation des points, elle venait à nous tout en reculant. Elle m'ouvrait les portes tout en me les refermant. En retardant le moment de début de session, il y avait un mouvement énergétique comme empreint de force opposée. Que se passait-il? C'était l'être qui était collé à elle, qui essayait de prendre plus de place et aussi plusieurs émotions à elle qui étaient différentes. L'émotion, là, le stress, ça, ça a un impact aussi. On continue. Oui. Tout ce qu'elle nomme malsain dans son corps est lié oui ou non à cette interférence. Oui. 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 Problème de fatigue, trouble du sommeil. Oui, oui, c'est l'interférent. Qu'est-ce que tu regardes?
qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils font avec ces énergies. Ils les prennent vraiment les énergies et donc ils se retrouvent fatigués et en possibilité de dormir comme il faut. Dis-moi une chose encore. Oui. Il y a 1 an déjà, elle poussait la porte pour une session. 20 ans. Est-ce qu'elle a essayé par le passé de se défaire, seule, de son interférence? Non. Non. C'est le première tentative, c'est celui d'il y a 1 an. Mais seule, elle a pas, je ne vois pas de tentatives. Alors j'en reviens à ma réflexion de plus tôt, au cours de cette session. Je parlais de son jeune âge. Bien souvent, les prises de conscience viennent sur le tard. Chez elle, ce cheminement de compréhension, comment se fait-il que ce soit éclos si tôt? C'est, je vois que c'est le fait qu'elle s'est rendue compte qu'elle peut nuire aux autres. Donc, elle a vraiment réussi à réfléchir. C'est ça. C'est ça qui a déclenché cette recherche. Bien. Comment est-ce que tu la vois dans le présent? Attentif à tout ce qu'on fait et qu'on dit. Dis-moi une chose. Toutes les informations qui sont secouées, remuées, présentées à elle, restent gravées comme une empreinte? Oui, oui, tout est là. Tu me laisses lui parler directement? Bien sûr. Alors laisse-moi avec Angéline. Angéline, Oui, je suis là. comment est-ce que tu te sens? Mais j'ai envie de te dire prête à un nouveau départ, mais je me sens quand même chamboulée et perturbée par tout ça. Qu'est-ce qui est perturbant, le plus perturbant? Les projets du futur, la ligne temporelle du passé, ça. Que sont ces êtres selon toi? Des déchets. Entre autres. Pour autant, remarque que ces déchets ont le pouvoir. Oui, Sur Terre, nous sommes les rois du monde, n'est-ce pas? Le haut de la chaîne alimentaire. Insectes, reptiles, un coup de pied, un écrasement et les voilà qui disparaissent. On se divertit de nos animaux. Tu sais, ces caniches dans les cirques, ces taureaux dans ces arènes. On mène les plus terribles expérimentations sur eux également. Et de l'autre côté, dans ce monde inversé, nous sommes le bas de la chaîne alimentaire. Ils se divertissent de nos souffrances, se nourrissent de notre énergie et font des expérimentations sur nous. Un juste équilibre entre ces deux dimensions, n'est-ce pas? oui, je vois ça. Maintenant, tu vas garder à l'esprit l'information peut-être la plus centrale de toutes. Peu importe, par un moment de faiblesse ou de colère, que tu cèdes ton esprit à une autre conscience. Pas d'importance. Ce qui compte, c'est ici et maintenant. En gardant en tête cette information. L'interférence est une option d'incarnation. Juste
une option. On n'est pas obligé de vivre parasité. Laisser ces êtres se nourrir de nous, se divertir de nous, ou nous soumettre aux pires expériences inimaginables. Tu l'as dit plus tôt, tu as le droit de vivre, de vibrer différemment. Tu en as le droit. Mais peut-on tout réparer? Peut-on apaiser toutes les émotions du passé, la perte de maman? Est-ce qu'on peut seulement y arriver? Oui. On ne peut pas revenir en arrière, mais on peut être mieux. On peut vivre. On peut exister. Sûr? Oui. Est-ce qu'ils font peur, ces êtres? Non. Non? Non. Je n'ai pas peur de ça. Selon toi, qu'est-ce qui t'empêchait de t'en défaire? Qu'est-ce qui fait que, à mesure que tu luttais, il s'installait plus encore à l'intérieur de toi? Mon état d'esprit, mes émotions. Bingo! Maintenant, je le ressens. Tes émotions. Tu peux décider de rester un appât ou pas. Quand tu sais qu'ils se nourrissent de toi, qu'ils veulent te voir souffrir, défaillir, il suffit de récupérer ces émotions, de t'en débarrasser, et je dis définitivement. Quand je dis définitivement, Angéline, ça veut dire que tu vas pouvoir expérimenter la colère encore. Je l'expérimente. Surtout quand on a un tempérament un peu sanguin. Et puis il va t'arriver aussi d'être triste, d'être désabusé. Mais ces émotions dans ton corps ne doivent être que passagères. Elles vont et elles viennent. Aucune émotion négative ne doit s'ancrer, se cristalliser dans ton corps. Et aussi facile que c'est pour toi de respirer, tu peux vibrer de façon aussi simple. Inspirer, expirer, et faire en sorte que ces émotions quittent définitivement ton corps. Rien que parce que tu le veux, rien que parce que tu y aspires, que tu crois en ce changement. Tout dépend de toi. Qu'est-ce que tu attends? Je veux le faire aussi. Maintenant. Alors, il va falloir enlever encore la colère. Montre-moi. Je la laisse sortir de chaque cellule. Et je l'enlève aussi avec mes mains. Voilà. Je fais un gros tas de colère. La dirige. À l'extérieur du corps, à l'extérieur de ton espace énergétique. Définitivement, complètement. Et pas que la colère. Tout ce qui vibre négativement. Peur, tristesse, regret. Tout ça, ça prend fin maintenant. Oui, tout est dehors. Comment est-ce que tu te sens? Ça fait bizarre. Bizarre. Bien. Je me sens bien. C'est agréable. On dirait plus légère. Tu vas faire disparaître ces émotions que tu viens déjà, dont tu viens de te débarrasser. Fais-les disparaître comme poussière au soleil. C'est fait. Bien.
Maintenant, tu vas plonger à l'intérieur de ton corps. Tu sais que ce sont les voyages les plus passionnants à l'intérieur du corps. Mhm. Tu vas regarder s'il y a une autre contamination, programmation, tout ce qui a été instillé à ton corps par une autre conscience que la tienne. Charge-toi de t'en débarrasser. Oui, il y a des petites affaires et je les enlève. Je les enlève. Je ne veux plus de ça. C'est fait. C'était des électrodes. Est-ce qu'il y a une technologie dans ton corps? Oui, c'était des petits morceaux de technologie, comme des petits boutons déclencheurs. Tout cela est dehors. Maintenant, oui, Tu vas tout faire devant moi. disparaître. Absolument tout. C'est fait. Laisse-moi avec Elettra. Elettra, déconnecte. Déconnecte. Et dis-moi C'est moi. comment est-ce que tu la vois dans le présent? Je la vois légère et oui, avec une facilité au mouvement. Elle trouve le plaisir de se mouvoir dans son corps énergétique, dans son corps. Où sont les autres? Je ne vois plus personne là. Alors à mon 3, déconnecté complètement de tous, complètement de tout. 1, 2 et 3. Ouais. Le droit d'être libre. Alors démarrons sur ça. Cette liberté, fréquentiellement, elle va la créer dans son corps et dans tout son corps. Et tu me dis comment est-ce qu'elle s'y prend? Elle part, euh, elle touche d'abord ses pieds elle touche tout son corps comme chaque partie de son corps, elle touche comme pour déclencher, donner cette information et elle change de couleur. Je vois plutôt le bleu et c'est la couleur qu'elle associe à la liberté. Là, il est complètement bleu. Ok. Est-ce que tu la vois connectée à quelque chose ou à quelqu'un dans le présent? Non, il n'y a plus personne de connecté. Elle a beaucoup de plaisir à retrouver la totalité de son corps. Elle le découvre en fait. Ok. Comment est-ce que tu vois l'énergie dans son corps? Masculine, féminine? Comment? Elles circulent, elles sont comme écartées l'une de l'autre et là, elle commence à les faire circuler pour qu'elles soient plus harmonieuses aussi, cet échange d'énergie dans son corps. L'équilibre, c'est la clé. Dans le corps mental, émotionnel, sexuel, dans cette énergie féminine, masculine, dont on est tous porteurs. Un juste équilibre. La rencontre avec le corps physique lui permet de calibrer, de jauger l'énergie qu'il va falloir, masculine, féminine, l'énergie créatrice, pour appuyer les ambitions de ce corps, son envie de réalisation. Qu'elle s'appuie sur son corps physique pour faire ce recalibrage. Sois mes yeux, Elettra. Oui, elle est en train de le faire. Il y a plusieurs énergies, émotions. Toutes les fréquences elles sont mises comme en ordre et commencent à circuler d'une façon harmonieuse et
elle préfère la sérénité. Elle choisit la sérénité, la paix, pour l'instant. Donc, elle choisit, elle fait vibrer plus que les autres. Bien. Demande-lui encore, est-ce que ça valait la peine? Et elle sourirait et dit oui, bien sûr. Elle va entrer en contact télépathique avec son partenaire, si elle y consent. Oui, Dis-moi ce qu'elle il est ressent d'accord. de lui. Elle est très amoureuse. Il y a beaucoup d'attachement. Et oui, elle a beaucoup d'envie de lui passer les informations. Maintenant. Oui, il les reçoit, il les prend. Il est en train d'observer. Il observe. Alors il fait comme un upload, un update, tu sais. Elle lui transmet les informations, il les intègre. Et il décide ensuite quoi faire avec ça. Oui, il a passé comme si c'était une sphère. Il la prend il l'a dans ses mains. Bien. Chacun dans son espace. L'information est transmise. Une autre création, un autre chemin, une projection dans le futur avec cette condition ésotérique présente. Dis-moi. Elle est sereine. Il n'y a plus de colère. Elle se nourrit d'une façon normale, régulière, sans, sans, sans addiction, et elle dort bien. Son sommeil est réparateur. Sa façon de gérer ses émotions. Elle les maîtrise. Elle les vit toujours intensément, mais elle les maîtrise. Elle gère. Son processus de création. La façon dont ces deux corps vont entrer en cohésion. L'impact dans la matière. Regarde. Et elle construit. Elle a un projet, quelque chose qu'elle veut faire dans cette vie. Et pour vivre vraiment avec le plaisir de vivre et aussi avec les autres. Je la vois créer avec ce projet, elle construit ce projet très heureuse. Est-ce qu'elle veut communiquer directement avec elle? Elle dit qu'elle a toujours le choix. Et donc, elle peut choisir si c'est laisser emporter par une émotion qui peut être provisoire ou pas, ou gérer et garder la maîtrise. Demande-lui si on peut la laisser. Oui, oui. Elle fait un signe de remerciement. Alors tu la salues et en rentres, chacune dans son espace énergétique. Je dis 1, te voilà déconnecté complètement de tous et de tout. Déconnecté. Ton corps, tes émotions pour unique référence. Et la plus belle émotion dans ton corps que tu aimes expérimenter. La plus belle. Tu la sens se déployer dans ton corps, dans tout ton corps. Et c'est ainsi que naît le bien-être et la sérénité la plus profonde. Tu te sens bien. Très bien. À deux, les mêmes fréquences qui transmutent déjà. Des fréquences de pétillance, de force, d'énergie. L'énergie incommensurable, pépitant, palpitant dans tout ton corps, de haut en bas, de bas en haut. Et voilà ton corps
qui se réapproprie sa réalité physique. Et à 3, tu ouvres les yeux. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Physiquement? Aussi. Bien. Ouais, merci. Angéline? Je te laisse revenir. Oui, c'est bon. On t'entend. Comment est-ce que tu te sens? Fatiguée. Un petit peu Fatiguée. fatiguée, ouais. Comment est-ce que tu as accueilli les informations? C'est-à-dire Au fur et à mesure de la session, comment est-ce que tu te sentais? j'ai fatiguée, un peu mal à la tête. Je sentais que ça bougeait un peu dans mon corps. Je sentais des picotements dans les pieds, dans les mains, de la chaleur aussi dans les mains. Émotionnellement, là, quel est ton état d'esprit? Hormis ce Ça sentiment. va. Euh, je suis un peu stressée. J'espère que tout ça va porter ses fruits. Et que ça va pas faire comme comme l'autre séance. Mais je sens que ça s'est passé différemment. Je suis plutôt rassurée. Ok. Au final, en public, en maintien privé, que fait-on? On peut publier, oui, oui, tout à fait. Est-ce que je dois flouter ton visage? Euh, non. Sûr? Oui. Bien. Je pose la question 2 fois. Tu sais, j'ai des clients qui me disent oui. Sans floutage, ils reviennent à moi 2 semaines après et ils me demandent de refaire tout, de redétricoter le travail et de le refaire. Bon. Donc c'est sûr? Ouais, c'est bon. Ok. Non, en fait, non. C'est bon, floute. Dernier mot. Je veux bien que tu floutes. Ouais. Tu vois, quand je sens le doute. Ok. Bien. Tu restes avec nous en ligne? Une minute, Angéline. Au revoir, mesdames. Au Au revoir. revoir.